Salut, c'est Patrick, on est de retour à la ludothèque pour présenter l'Âge de Pierre Junior. Donc comme son nom l'indique, l'Âge de Pierre Junior, c'est la version pour enfants du célèbre jeu de stratégie l'Âge de Pierre. Donc dans ce jeu-là, en fait, on va jouer des petits hommes préhistoriques qui vont essayer de récupérer des ressources nécessaires pour construire 3 huttes, sachant que le premier joueur qui réussira à construire ces 3 huttes gagnera immédiatement la partie. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'on trouve dans la boîte, je vous explique comment on joue et à la fin, je vous donne mon avis. Dans la boîte de l'Âge de Pierre Junior, on va trouver pas mal de matériel. Il va y avoir 4 plateaux village, il va y avoir 14 tuiles forêt, 15 tuiles huttes, 4 figurines, 4 jetons joueurs, 2 jetons chiens, il va y avoir 20 marchandises, 4 de chacun des 5 types, et il va y avoir un plateau de jeu. Avant de commencer une partie de l'Âge de Pierre Junior, vous allez installer la partie comme ceci. Vous allez distribuer à chaque joueur un plateau village et un jeton joueur, qui va lui permettre de se souvenir quelle est sa figurine qui, elle, va venir se mettre sur le centre du plateau, sur cette case-ci. On va ensuite placer les marchandises à raison de 3 sur chacune des cases correspondantes, comme ceci, et la 4e ressource va venir ici sur le marché, donc il va y avoir une ressource de chacun des 5 types sur le marché. Notez que si vous jouez à 2 joueurs, vous allez devoir retirer une ressource de chaque type. En effet, elles ne seront pas utilisées dans une partie à 2 joueurs, on n'utilisera que 2 ressources de chacun des types. Il va y avoir 15 tuiles huttes, placées comme ceci, en 3 piles de 5, avec à chaque fois la tuile du dessus révélée. Il va y avoir 2 tuiles chiens qu'on va mettre ici, et il va y avoir enfin les 14 tuiles forêt qui vont être placées tout autour du plateau. La règle nous conseille d'en mettre 4 en haut, 4 en bas, 3 à gauche, 3 à droite pour qu'elles soient réparties au maximum. La partie est désormais prête à commencer. Dans l'Âge de Pierre Junior, le but du jeu, ça va être d'être le premier à réussir à construire 3 huttes. Pour cela, il va falloir récupérer des ressources et on va voir comment. Donc à son tour de jeu, un joueur va devoir retourner une tuile forêt. Il faut savoir que le joueur qui va commencer la partie est le plus jeune. Donc pour retourner une forêt, tout simplement, on va en choisir une qui est autour du plateau, la retourner et appliquer son action. Si la tuile retournée indique un dé, il va falloir avancer exactement du même nombre de cases que ce qui est indiqué par le dé. Par exemple ici 3. Donc on va suivre simplement les flèches sur le plateau et appliquer l'action de là où on arrive. Donc par exemple ici, j'arriverai sur la case des baies, cela veut dire que j'ai le droit de prendre une baie que je pourrais cacher dans mon plateau village. Donc le plateau village sert également à ça, à cacher les ressources qu'on a pour pas que les joueurs puissent un peu savoir ce qu'on essaie de faire. On va jouer ainsi tour à tour à révéler des tuiles forêt. Par exemple, si le joueur suivant révèle le poisson, eh bien ça veut dire qu'il va directement sur la case poisson et il va pouvoir donc prendre la ressource correspondante. Lorsqu'un joueur va réussir à revenir sur la case village, il va alors pouvoir éventuellement, s'il a les ressources nécessaires, construire une des huttes. Donc il va tout simplement prendre les ressources qu'il a, les dépenser. Par exemple, cette hutte coûte une pointe de flèche, un poisson et une baie. Il va les remettre dans les marchés correspondants. Et s'il réussit donc à faire cette hutte, il va la prendre et la rajouter dans son village. Donc ce sera sa première hutte sur les 3 qu'il doit construire. Il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier à faire lorsqu'on arrive sur la case hutte, ça va être de retourner face cachée toutes les tuiles forêt qui ont été révélées. Donc il va y avoir un côté memory, il va falloir se souvenir d'où étaient les actions qui nous intéressent, parce qu'elles vont disparaître dès qu'un joueur va s'arrêter sur la case hutte. Il faut faire attention à ça parce que ça va simplement s'activer lorsqu'on s'arrête dessus. C'est-à-dire que si un joueur dépasse, par exemple il fait un déplacement trop grand et va plus loin, dans ce cas-là, on ne va pas activer le fait de retourner les tuiles, c'est uniquement lorsque quelqu'un s'arrête ici, qu'il construise ou non une hutte, c'est ce qui va se passer. Il faut savoir aussi que lorsqu'on va vouloir construire une hutte, on ne pourra construire qu'une seule hutte à la fois, il n'est pas permis de dépenser toutes ses ressources en même temps pour acheter 2 huttes à la fois, on ne peut pas faire ça, on ne peut faire qu'une seule hutte à chaque fois qu'on s'arrête ici. On va revenir sur 2 cases un petit peu plus compliquées du jeu, la case ici qui est la case marché. Donc la case marché nous permet simplement d'échanger une ressource qu'on a contre celle du marché, donc par exemple, le joueur ici qui avait sa baie pourrait prendre à la place cette poterie, prendre la poterie et la cacher, et donc désormais le marché sera modifié par ce choix qu'il a fait. Enfin, il y a une dernière case qui est la case du chien. Donc le chien est une sorte de jeton de joker qu'on va prendre également et cacher également chez soi, mais il faut savoir que le chien, lui, pourra remplacer n'importe quelle marchandise, c'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir construire une hutte, on pourra reposer le chien et remplacer n'importe quelle ressource qu'on a. Autre particularité du chien également, c'est-à-dire que si à un moment, lorsqu'un joueur arrive ici et qu'il appelle l'aide du chien, en fait, il pourra voler le chien à un des joueurs, même s'il n'y a plus de chien disponible, ce n'est pas qu'il ne gagne rien, c'est qu'il va aller chercher un chien chez un autre joueur et du coup il va lui voler, donc il va voler son joker. A l'inverse, si un joueur arrive sur une case marchandise et qu'il n'y en a plus, bien malheureusement il ne gagne rien, il ne peut pas voler les marchandises à l'inverse du chien qu'il peut appeler et qui donc accourt à son côté. La partie va se dérouler ainsi.
joueur après joueur, jusqu'à ce que l'un ait réussi à construire ses 3 huttes, et à ce moment-là, il a immédiatement gagné la partie. Avant toute chose, ce qu'on a vraiment aimé dans l'âge de pierre junior, c'est le matériel. Il est vraiment joli, il est très agréable à manipuler, c'est très costaud, c'est très adapté à la tranche d'âge qui est visée, c'est-à-dire on va dire les 5 ans et plus. Mais surtout, ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est l'utilisation de la mécanique du memory, on va dire. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu qui va utiliser la mémoire comme on va dire une compétence qui est importante, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt utilisé dans les jeux pour petits habituellement. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui peut s'adresser aux petits, mais ce qui est sympa, c'est d'avoir justement transformé un jeu de stratégie en un jeu qui utilise la mémoire, ce qui se fait pas habituellement. D'habitude, les jeux de stratégie classiques sont des jeux dans lesquels on va faire preuve de réflexion, de déduction, ce genre d'éléments. Et là, en fait, la mécanique de memory qui va nous permettre et de nous déplacer, et de collecter des ressources, et de se souvenir de ce que les autres ont récupéré, ça c'est vraiment quelque chose qui est un peu précieux, parce que ça travaille une compétence qu'on travaille justement chez les petits, mais dans un vrai jeu de stratégie dans lequel on va essayer de faire des collections, de récupérer des ressources, ainsi de suite, et donc ça c'est vraiment intéressant. De ce fait, l'âge de pierre junior s'inscrit dans une grande collection des jeux en fait qui préparent aux jeux de stratégie les enfants, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, l'enfant va commencer à prendre des habitudes comme ça de joueurs qui vont être nécessaires pour aller vers des jeux un peu plus complexes et des jeux un peu plus compliqués, on va dire, de stratégie, et c'est toujours bien d'avoir comme ça des jeux un peu paliers, étapes, qui vont permettre d'avancer, de progresser dans sa carrière de joueur, on va dire. Et on trouve que ce jeu-là fait très bien ce travail-là. Et si ce sera difficile de passer directement de l'âge de pierre junior à l'âge de pierre, qui est un jeu qui est quand même pas mal plus complexe, en tout cas c'est quand même un jeu qui va permettre d'aller vers des jeux plus élaborés que lui-même, pour finir par aboutir sur des jeux comme l'âge de pierre plus tard, si le joueur accroche à ce type de jeu. Donc pour conclure, l'âge de pierre junior, c'est vraiment un jeu qu'on apprécie, c'est un jeu qu'on trouve agréable à jouer, qui est rapide à jouer, qui est sympa, qui est pas bête du tout, et donc c'est toujours plaisant d'avoir ce type de jeu dans sa ludothèque, et c'est pourquoi on tenait à vous le recommander aujourd'hui. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de tester l'âge de pierre junior. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.